Bonjour Alex. Salut. On est un petit peu voisins puisque tu es de la région, tu es originaire d'Isère. C'est ça. Tu gardes quel souvenir de la région Rhône-Alpes? Très bien, très bon souvenir. C'est là que j'ai fait toute ma scolarité. Après j'étais en Ardèche pour mon lycée à Annonay. Non, c'est des bons souvenirs. Tout ce qui est lié à l'enfance, à l'adolescence, pour moi c'est ce que j'aime appeler mes plus belles années. C'est toujours des beaux souvenirs. Tu fais un carton sur internet et sur scène, près de 400 000 abonnés sur YouTube. Tout te réussit, sauf que tu as la barbe rousse. On peut pas être parfait, Voilà, j'ai pas d'âme au niveau du menton, mais sinon tout le reste est bien constitué. Bon, je dis ça parce que c'est l'un des sujets de tes sketchs. Vendredi, tu es à la salle Jeanne d'Arc, sensiblement viril. Alors Alex, ça veut dire quoi d'être un homme? On parle de quoi dans ce spectacle? Alors ça parle de plein de choses, alors surtout au niveau du titre, sensiblement viril, c'était un peu un postulat où je me reconnaissais pas dans le cliché du mec hyper viril, ni dans celui de l'homme hypersensible. Je me suis dit on va être un peu des deux et on va composer avec tout ça, et c'est surtout un moyen de rire des clichés et surtout de rire de mes moments de loose. Je me rends compte que plus je me raconte, plus les gens se reconnaissent dans mes histoires, quoi. Bon, de toute façon, aujourd'hui, Alex, l'homme a plus forcément besoin d'être 100% viril, hein. Oui, et puis ça veut plus trop dire grand chose, quoi. Si viril, ça veut dire fort, courageux, c'est pas la même chose. Une femme peut être forte et courageuse. Donc souvent on mélangeait les adjectifs mais justement c'est un spectacle qui se moque de tout ça et on peut rire, on peut avoir un spectacle léger sans qu'il soit creux, et c'est ce que je propose à Saint-Étienne bientôt. Tu écris tes sketchs seul. J'ai lu que tu t'inspires beaucoup des événements de la vie. Alors ce spectacle, c'est aussi ton expérience de vie? Oui, c'est ça. C'est surtout on raconte ce qu'on rate, on raconte ce qui nous agace, ce qui nous gratte, quoi, ce qui va nous déranger, toutes les petites choses de la vie. Puis finalement, on en fait des sketchs, on tire le fil et on exorcise tout ça sur scène, et surtout on en rit, quoi. Alors qu'est-ce qui t'agace dans la vie en ce moment? Qu'est-ce que tu tournes en dérision? Ah, là par exemple le problème de la salle de sport, je comprends pas pourquoi j'y vais encore. Surtout que moi j'habite à Paris, donc je vis dans une ville, il fait gris 300 jours par an, je veux des abdos, je pourrais jamais les montrer. Ou alors tout ça pour une semaine de vacances, je trouve que le ratio est un peu nul quand même. Donc ça c'est très énervant, cette espèce de culte du corps avec sur Instagram ceux qui montrent leur abdos avec le hashtag no pain no gain. On comprend pas. Ça m'agace gentiment, ouais. Tu es tout jeune, comment tu es arrivé sur la scène? J'ai commencé encore plus jeune. J'ai commencé à 9 ans. Oui. À faire des sketchs avec mon club théâtre, et puis on va dire de façon professionnelle, j'ai commencé il y a 10 ans, à 20 ans, et justement il y a eu un premier spectacle qui a été écrit pour moi, un deuxième que j'ai coécrit, et celui-ci finalement c'est mon troisième, mais c'est mon vrai premier puisque c'est celui dans lequel je me réalise complètement. Sur YouTube, tu réalises plan par plan des parodies. Alors la plus connue évidemment la Reine des Neiges, mais on peut voir aussi la petite Sirène, dernièrement le Joker, et celui qui m'a fait étouffer de rire, j'ai avalé travers mon café là tout à l'heure, c'est la parodie de Shining. Je voudrais savoir. Dit comme ça, on comprend pas. Ouais. Oui, non mais faut le voir, vraiment faut voir les vidéos. Je voudrais savoir ce que te disent tes internautes sur tes vidéos. Tu dois avoir beaucoup de messages, beaucoup de retours. Écoute, c'est dingue, ouais, j'ai beaucoup de messages, et ce qui est encore plus impressionnant pour moi, c'est que j'ai des messages qui viennent du monde entier. Parce qu'on parle de films, on parle de films cultes là, donc en fait, même si des fois la langue est en français, j'ai des messages du Japon, j'ai des messages avec des polices du cyrillique, je peux même pas les lire, de Russie, donc c'est souvent des messages, après je les traduis, ce sont des messages on va dire bienveillants, où les gens se demandent un peu ce qu'ils foutent sur ma chaîne, et se disent mais en fait c'est génial, il y a toujours ce moment où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, et au moment où on comprend que finalement tout est décalage et que c'est drôle, et donc du coup j'ai des super retours de ça. Ouais. Tu communiques beaucoup avec les spectateurs, avec les internautes, hein? J'essaye un maximum de répondre, au moins de liker, parce que là là pour la petite Sirène on est à 56 millions de vues, donc au niveau des commentaires, il y en a beaucoup aussi. C'est dingue, hein. Mais en tout cas, j'essaye de jeter un œil à chaque fois. Bravo Alex, hein. Merci beaucoup. Alors on te retrouve vendredi à la salle Jeanne d'Arc. Exactement. Merci Alex. Merci beaucoup.